2 juin. Toute dualité suscite un conflit. Tout conflit, qu'il soit d'ordre physique, psychologique ou intellectuel, est une perte d'énergie. Soyez attentifs, je vous en prie. Il s'agit d'une chose extraordinairement difficile à comprendre et dont il est malaisé de se dégager. Car, de par notre éducation, nous avons presque tous été rodés à la lutte, à l'effort. Faire des efforts, voilà la première chose qu'on nous enseigne à l'école. Et cette lutte, ces efforts se poursuivent tout au long de notre vie. Pour être bon, nous dit-on, il faut lutter, il faut combattre le mal, il faut résister, contrôler. Donc, sur le plan éducatif, social et religieux, on apprend aux hommes à lutter. On vous dit que pour trouver Dieu, il faut se donner du mal, se discipliner, pratiquer, se torturer, à en avoir l'âme et le corps tout gauchis. Renoncer et refouler, se voiler la face et se battre toujours et sans cesse sur le plan prétendument spirituel, mais qui n'a de spirituel que le nom. Alors, dans la vie sociale, c'est chacun pour soi et pour sa famille. C'est ainsi que, de toutes parts, nous gaspillons notre énergie, et c'est le conflit qui est le responsable essentiel de ce gâchis. Le conflit entre je devrais et je ne devrais pas, il faut et il ne faut pas. Une fois créée la dualité, le conflit est inévitable. Il nous faut donc comprendre tout ce mécanisme de la dualité. Il ne s'agit pas de nier la distinction entre hommes et femmes, entre vert et rouge, entre lumière et ombre, entre grand et petit, sont des faits. Mais dans tout effort visant à créer cette division entre le fait et l'idée, le gaspillage d'énergie intervient.